On sait que c'est un match qui peut aussi beaucoup nous préparer par rapport au Munster, parce que c'est une équipe qui a un jeu similaire, c'est-à-dire un jeu de pression, beaucoup d'occupation, beaucoup de jeu au pied. Donc c'est une équipe, malgré tout, c'est un match à la maison. Nous, on se le dit ici, il faut qu'on s'impose comme à chaque fois, montrer que ici, quand on vient au stade, c'est pour s'y casser les dents et que c'est compliqué de venir chercher des choses ici. Je pense que sur la première période de doublon, on a fait des faux pas contre Lyon et Castres. Là, je pense on a compris les leçons et que là, ça va être difficile de venir nous chercher ici. Ça se passe bien. Il y a quelques mois de ça, quand j'étais à la même place, j'espérais être là où je suis, c'est-à-dire grappiller du temps de jeu, enchaîner les matchs. C'est ce que je fais. Je pense que le staff commence à me faire bien confiance. Donc je me sens bien, ça se passe bien. Après, la place dans les professionnels acquise, je pense pas. Il y a encore beaucoup de boulot. Là, ça va très vite, il y a beaucoup de concurrence. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est moi qui suis, et tant mieux, je profite de chaque moment et je prends les matchs après les matchs. Ouais, moi d'abord, quand j'étais en CP, ça remonte, enfin pas il y a si longtemps, mais au final, quand j'étais en CP, pour la Coupe du Monde 2007, il y a eu chaque école représentait une nation, et au final, c'était la première fois que je touchais un ballon de rugby. Ça m'a vite plu, je me suis mis au rugby à Saint-André-de-Cubzac, à côté de chez moi, en Gironde, dans le Nord-Gironde. Et j'ai fait 2 ans là-bas. Ensuite, mon papa, qui était éducateur, est parti entraîner à Bègle, au CABBG, dans les équipes jeunes. Donc je l'ai suivi jusqu'à l'année dernière, où j'ai fini mes années à Bordeaux. Et depuis donc juin de cette saison-là, je suis au stade. Et voilà. Le sprint sur la concurrence, je sais pas, en tout cas à chaque entraînement, en plus les neufs, on a la réputation d'être coquins, donc oui, c'est sûr, on se tire un peu la bourre. Mais en tout cas, on travaille bien, très très bien ensemble. Alexis, nous, a cette expérience qu'il nous apporte au jour le jour, et ce discours qu'il a envers nous, envers les jeunes, qui est très rassurant et qui nous aide beaucoup. Et Toto, c'est le talent, et quand on le regarde, il faut juste apprendre, quoi. Exactement, moi j'étais venu dans ce pari-là aussi, du fait que Antoine rejoigne souvent l'équipe de France. C'est aussi enrichissant d'être derrière un joueur comme ça, l'un des meilleurs demi-de-mêlée, voire le meilleur demi-de-mêlée du monde. On peut que progresser, et en le regardant jouer, en apprenant de lui à chaque entraînement. Donc je pense que pour nous, jeunes joueurs, comme avec Théo, c'est hyper enrichissant pour nous. Alexis, lui, est malgré tout pas plus sur la fin, mais c'est un joueur qui est plus âgé et qui nous apporte beaucoup dans le plan technique, tactique, mais aussi sur le plan mental. Dès qu'on va faire une erreur, nous les jeunes, on est souvent à baisser la tête, à se mettre un peu le bouillon, et lui il est tout le temps là à nous mettre la main sur l'épaule, à nous dire c'est rien, et que des erreurs on en fera plein. Donc ouais, franchement ça se passe très bien avec eux. Bien sûr, c'est sûr que petit à petit, quand les coachs, on a confiance, les mecs à côté de qui on joue commencent à avoir confiance, commencent à connaître de la façon dont on joue, etc. C'est sûr, on est plus amené à prendre des initiatives. Maintenant, nous ici, on nous demande beaucoup quand même de rester, en tout cas à ce poste-là, dans le cadre, jouer d'abord les situations, et après, si ça s'ouvre pour nous, prendre les initiatives quand elles sont opportunes, et voilà. Je pense que tous les remplaçants, quand ils sont rentrés, ont fait une différence. Donc chacun a apporté sa pierre à l'édifice. Mais nous, en tant que joueurs derrière, on nous a demandé d'un côté gérer le match, mais aussi de saisir les occasions quand elles étaient favorables. C'est ce qu'on a fait. Donc je pense que vraiment tout le banc a apporté en seconde mi-temps sur la fin du match. Et avec le travail qu'avaient fait aussi les avants sur la première mi-temps, nous on avait juste à finir et essayer de tenir le score jusqu'à la fin. C'est sûr, sur le dernier match contre Brive, c'est 6 essais, il y a 6 essais d'avant, je crois, sur ballon porté, sur zone de marque.
Donc c'est sûr que là en ce moment, les avants de semaine en semaine, ils font des énormes matchs comme celui à La Rochelle. Et je pense que, on le dit, le rugby ça commence devant, ça finit devant. Mais je pense que on a commencé le match par exemple à La Rochelle où on les a concassés devant et à la fin on la gagne sur une rude défense au pré avec les avants. Donc c'est sûr que quand on a un pack qui avance, nous derrière on n'a plus qu'à finir et les récompenser. C'est ça, les coachs ils nous l'ont dit, c'est le dernier sprint final. Au final, il reste, je crois, entre 6 et 7 matchs de championnat. Il y a beaucoup de matchs, là ça part des huitièmes en Coupe d'Europe. Donc là c'est sûr, le dernier sprint il est lancé, il faut regarder juste devant la fin de la saison. Et maintenant, il faut que tout le monde soit dans le même wagon. Et que normalement, si on travaille bien ensemble comme on le fait depuis ces dernières semaines, ça devrait aller. Et je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Bien sûr, mais nous ici, on part du principe que même si les gens sont pas là, on sait qu'ils sont derrière la télé. Donc qu'on soit à Ernest Vallon ou ailleurs, hein, mais surtout à Ernest Vallon, il faut remporter avec la victoire et faire plaisir aux gens.